Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour la rencontre de ce soir. Nous voulons, Seigneur, qu'en ton nom, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier ce moment. Que toi, tu croisses et que nous nous diminuons. Que ce soir, tu te révèles à nous au travers de ta parole. Que nous ne quittons pas ce lieu tel que nous sommes venus. Bénis notre entendement. Pour la seule gloire de Dieu, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir encore, nous allons nous entretenir sur l'importance de notre confession. Nous l'avons entamé le mardi dernier. Nous n'avons pas pu finir et nous allons y revenir. Alléluia. Amen. Ce qui est important à savoir, le christianisme, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, quand nous avons parlé de l'importance de la confession, la marche chrétienne passe du cœur à la confession par la bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tout ce que nous disons a une importance particulière devant Dieu. Alléluia. Amen. Et des fois, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons une mauvaise compréhension du salut. Nous avons souvent une mauvaise compréhension du salut. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Il est écrit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table. On la met sur la table pour que la lumière éclaire tout le monde. Beaucoup de personnes disent, Dieu même sait que je crois en lui. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis chrétien avant qu'ils sachent que je suis chrétien. C'est faux. Gloire à Dieu. Si tu crois en Dieu, tu dois le confesser par ta bouche. Si tu ne le dis pas par ta bouche, en réalité, tu n'es pas encore parvenu au salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, nous avions lu dans le livre d'Hébreux, chapitre 3. Nous avons lu le premier verset.
qui disait, c'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand on nous dit considérons, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Considérons, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. La Bible nous appelle à faire une profonde connaissance de qui est ce souverain sacrificateur que nous professons. Ne pas peut être un problème par rapport à notre confession. On nous demande de le considérer. On nous appelle à le chercher de manière à le connaître véritablement. L'Église aujourd'hui a un problème par rapport à la révélation de qui Jésus est réellement. Gloire à Dieu. Amen. Et je veux que nous lisions jusqu'au verset 6. Alors je laisse la lecture. À partir du premier verset. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit de considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est parce que nous croyons en lui que nous pouvons venir nous asseoir à cette heure-ci pour recevoir des enseignements. Gloire à Dieu. Mais comment le professons-nous? Parce que pour parler de quelqu'un, pour confesser quelqu'un, il faut le connaître. Il faut vraiment le connaître. Pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir rendre témoignage de lui, il faut le connaître. Mais jusqu'à quel niveau le connaissons-nous? Et l'auteur du livre vient nous parler un peu de qui il est. Il nous parle de sa fidélité à celui qui l'a établi. Mais celui qui l'a établi comme Moïse. Dans toute sa maison. Donc, il a été établi
établi. Mais à cause, et il a été fidèle à celui qui l'a établi. Le monde a connu un prophète du nom de Moïse. Et Moïse était un grand prophète. Dieu a fait tellement de grandes choses au travers de lui que quand Dieu compare Jésus à Moïse, c'est comme on nous amène à comprendre que celui-là que nous professons n'est pas n'importe qui. Mais la Bible est allée plus loin en le présentant. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. C'est que Moïse était un grand prophète. Mais lui, Dieu l'a établi parce qu'il est supérieur à Moïse. Les enfants d'Israël qui ont connu Moïse comme étant leur prophète savaient qu'il n'y a pas de grand prophète plus que Moïse. Mais voici nous, Dieu a établi Jésus comme étant supérieur à Moïse. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas comparer son ministère au ministère de Moïse. Donc, le ministère de Moïse, aussi grand fut-il comparé au ministère de Jésus, était un minime. Et la Bible dit que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Quelle que soit la grandeur, la beauté d'une maison, celui qui est le constructeur reçoit plus d'honneur que la maison. Parce que la maison ne peut pas être supérieure à celui qui l'a bâtie. Et chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Alors, je voudrais m'arrêter là pour dire. Moïse, aussi grand fut-il, était un serviteur. Dans la maison de Dieu. Donc il a servi dans la maison de Dieu. Mais Jésus, lui, il a été établi sur la maison comme étant fils. Entre le serviteur et le fils, qui est l'ayant droit? C'est le serviteur. Mais c'est pas le serviteur. Mais c'est le fils qui est l'ayant droit. Donc lui, il a été établi en tant que fils sur sa maison. Et là, il dit sa maison, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui sommes sa maison. Donc, il a été établi sur sa maison que nous sommes. Mais on dit que son ministère est supérieur au ministère de Moïse. Quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand nous lisons les autres, jusqu'à Deutéronome, nous voyons la grandeur du ministère
de Moïse. Mais il a fait tout ça en tant que serviteur dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus exerce son ministère sur sa maison en tant que fils. Et sa maison, c'est nous. C'est vous et moi. Gloire à Dieu. Alors si c'est nous qui sommes sa maison et que nous savons qui il est, alors combien grand, n'est-ce pas, est la profession que nous ferons de lui. Parce que si nous sommes sa maison, ça veut dire que en toute sincérité, si nous le savons que nous sommes sa maison, ça veut dire que il doit avoir une certaine fierté. C'est avec une certaine fierté que nous parlerons de lui, que nous le confesserons. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous n'aurons aucune honte à parler de lui, à dire que nous croyons en lui et parler des œuvres qu'il a accomplies pour nous. Nous n'aurons pas à nous retenir en donnant notre identité, en parlant de celui-là qui est notre souverain sacrificateur. Et la parole de Dieu dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Bien-aimé, lorsque vous vous glorifiez de quelque chose, c'est parce que vous connaissez la valeur de la chose. Se glorifier de ce que on est un enfant de Dieu, que Christ est notre Seigneur, il va falloir que nous comprenions bien la grandeur de ce que nous disons, que Christ est notre Sauveur. Combien parmi nous voient la gloire qu'il y a quand on a Jésus comme son souverain sacrificateur? Combien parmi nous sont fiers d'appartenir à Jésus et qui confessent Jésus avec fierté? Combien d'entre nous voient combien il est glorieux d'appartenir à Jésus, de ce que il a fait porter son choix sur nous et le disent avec fierté, sans honte. Gloire à Dieu. Oh, il a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Moïse Dieu lui a parlé bouche à bouche. Il a été dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Il a divisé la mer Rouge en deux. Ce qui ne s'est plus jamais répété. Mais pourtant, on dit que celui qui est notre Sauveur, celui qui est notre Seigneur, a un ministère supérieur au ministère glorieux que Moïse a manifesté. Et que Moïse a régné en tant que serviteur
sur la maison de Dieu, mais lui, il a été établi en tant que fils sur la maison de Dieu, et la maison de Dieu, c'est nous. Moïse was a Kennedy, mais c'est tout le mal aussi. Nous voyons qu'à was a Kennedy vie sunu do mausi huenu do huya jiru huene de midei. Je peux vous poser une question. Qui de vous néglige sa maison? Mais caro mi membo do venu huetongbe. Vous êtes là? Là où vous dormez, votre maison, là où vous dormez. Qui de vous néglige sa maison? Mais caro jodo bono jodo bano kuiji. Qui de vous laisse sa maison dans l'obscurité? Mais caro mi membo jo huetondo zinflume. Qui de vous laisse sa maison dans la saleté? Mais caro mi membo jo huetondo qui ne prend pas soin, qui ne nettoie pas sa maison, qui ne met pas chaque chose à sa place. Mais la Bible déclare que lui, il a été établi sur la maison de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et que cette maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. Bien-aimé, quelle fierté! Alléluia. Mais c'est une fierté que nous soyons sa maison, qu'il ait été établi en tant que fils sur la maison de Dieu que nous sommes. Ça veut dire qu'il prend soin de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, chapitre 8, 34 à 35, ce qui suit. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, qui condamnera? Qui les condamnera? En réalité, c'est quoi? On parle de qui? De qui parle la Bible ici? Qui les condamnera? C'est de qui la Bible parle ici? De nous. De nous. Qui est celui-là? Pourquoi? Christ a été établi comme fils sur la maison de Dieu que nous sommes. Et il a obtenu un ministère supérieur au ministère de Moïse. Ce qui veut dire que à partir du moment où nous sommes sa maison, qui peut se lever et nous condamner? Christ, il est mort. À cause de quoi? À cause de mes péchés. Il a payé le prix de mes péchés. Et il est mort. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père, jouant un rôle très important. Il est assis à la droite du Père, en tant que souverain sacrificateur. Et son rôle est de me défendre auprès du Père. Et parce qu'il me défend auprès du Père, j'ai l'assurance que personne ne peut me condamner. Pourquoi? Parce que je sais, je connais celui-là en qui j'ai cru. Je sais qu'il a été établi par Dieu sur moi en tant que la maison de Dieu. Et à cause de cela, auprès du Père, il intercède à ma faveur. Écoutez-moi bien. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire
Quel que soit ce que je peux traverser, je m'en sortirai. Quel que soit ce que je traverserai, je m'en sortirai. C'est pourquoi le verset 35, il faut lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est-à-dire, connaissant qui est Christ et qui je suis pour lui, je suis convaincu que personne ne peut me séparer de lui. Je ne permettrai à personne de me séparer de lui et il ne permettra à personne de me séparer de lui. Continue. Sera-ce la tribulation? Quel que soit ce que je peux rencontrer, quelle que soit la souffrance que le monde va m'imposer, quelle que soit la souffrance que ceux qui sont autour de moi vont m'imposer, à cause de ce qu'il est mon souverain sacrificateur et qu'il veille sur sa maison que je suis, aucune tribulation ne peut m'éloigner de lui. Je n'aurai aucune raison pour me séparer de lui. Même la tribulation ne peut me séparer de lui. Ou l'angoisse? L'angoisse. L'angoisse, c'est quoi? Qui peut me dire ce que c'est que l'angoisse? Hein? La peur. Hein? Je n'ai pas entendu. Ton cache-nez m'empêche de t'entendre. C'est plus fort avancé que la peur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous voyez, mais le problème ici, c'est quoi? C'est qu'on constate que beaucoup d'entre nous, face à l'adversité, face à la tribulation, face à des situations compliquées, nous prenons peur. Nous perdons le contrôle de tout. Nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Nous n'avons plus la maîtrise de nous-mêmes. Ça veut dire simplement quoi? Qu'en réalité, nous le confessons, mais nous ne le connaissons pas vraiment. Et nous ne savons pas qui il est pour nous et qui nous sommes pour lui. Bien-aimé, la vraie foi commence par là. Votre assurance commence lorsque vous comprenez bien qu'il est impossible que Christ permette que vos adversaires aillent jusqu'à la fin de leurs objectifs sur votre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, si vous avez cette assurance-là, ça ne doit pas rester seulement dans votre cœur. Ça ne va pas rester dans votre cœur. Le premier pas, c'est de croire à vous. Mais le deuxième pas, qui amène le salut, c'est lorsque vous dites ce que vous croyez dans votre cœur. Malgré l'adversité, malgré la tribulation, vous confessez ce que vous croyez dans votre cœur. C'est ça qui nous amène au salut. Oh, vous ne le pouvez pas si vous ne comprenez pas. Si vous ne saisissez pas, si vous n'avez pas la révélation, vous ne le pouvez pas. Vous êtes là? Vous me suivez là? Sur ma soeur, il faut lire. Pour la persécution. Pour la faim. Pour la nudité. Ou le péril. Ou l'épée. Alors, bien aimé, votre folie se révèle au monde lorsque, malgré tout, vous êtes prêts à ce qu'on vous ôte la vie à cause de la connaissance que vous avez de lui. C'est là que votre folie se révèle.
Celui qui croit en Christ ne peut jamais renier le Christ. Si une fois vous avez cru en lui, parce que vous avez la compréhension de qui il est et de qui vous êtes pour lui, vous ne pouvez jamais le renier, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la tribulation, vous allez rester fidèle à votre confession. Vous êtes là? Vous me suivez? Christ ne nous a pas promis que si nous le suivons, que tout va aller bien. Vous avez vu ça dans la Bible? Mais il dit, quel que soit ce que nous allons traverser, il sera avec nous. Et dit, si le monde là n'a pas encore disparu, je serai avec vous. Il est allé jusqu'à dire, vous aurez des tribulations, mais ne vous inquiétez pas, je serai avec vous. Mais il faut que ça se passe d'abord ici et que nous ayons, n'est-ce pas, le courage de le dire de notre bouche. La puissance du christianisme se trouve dans ce que nous confessons. La Bible dit, Jésus m'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il est là et il est rempli de notre cœur, cette connaissance, nous l'avons profondément en nous. Quand nous ouvrons la bouche, ça va sortir. On est là? Est-ce qu'on est là? Donc, bien aimé, ce que nous confessons détermine, n'est-ce pas, qui nous sommes réellement. Nous avions dit la dernière fois que le royaume de Dieu et le royaume de ce siècle, ou le royaume des ténèbres, sont si proches que vous ne savez pas quand vous vous trouvez de l'autre côté du royaume de Dieu. C'est pendant que tu es en train d'utiliser le langage du monde, tu ne le sais même pas. Tu es déjà en train de parler le langage du monde sans te rendre compte. Gloire à Dieu. Mais pour ne pas se retrouver là, il faut que dans notre cœur, une véritable connaissance de celui-là qui a été établi sur nous en tant que sa maison. Que nous l'ayons, mais que nous ayons le courage de le confesser chaque jour, à tout moment. C'est-à-dire, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes là, vous vous identifiez par votre confession. Gloire à Dieu. Vous n'allez pas vous identifier par votre habillement. Gloire à Dieu. Parce que les gens du monde aussi s'habillent décemment. Vous ne voyez pas comment les musulmans s'habillent. Quand ils veulent mettre le voile là, c'est la tête jusqu'au visage, jusqu'en bas. Tu ne verras pas le visage d'une femme mariée. Même si tu es l'ami à l'homme là, et que tu vas lui rendre visite, tu ne verras jamais les cheveux de sa femme. Ailleurs même, tu ne verras jamais le visage.
C'est lui seul qui a droit de voir le visage de sa femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous pouvez vous habiller bien décemment et ne pas avoir la confession. C'est si proche. Donc, mais ce qui détermine qui vous êtes, c'est la confession que vous faites au jour le jour, et c'est la confession qui vous sauve. C'est votre confession qui vous sauve. Son salut, et ne peut pas confesser que Jésus est son Seigneur de façon régulière devant quiconque a un problème déjà. C'est un croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Gloire à Dieu. Ah, mais je n'ai pas besoin de montrer aux gens que je suis chrétien, frère. Il faut cesser ça. La vraie conversion exige que partout tu passes, ta lumière, tu mets ça sur la table. Ça va? C'est pas sûr que ça va, vous êtes trop calme. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être prêts à défendre notre foi devant quiconque nous pose la question sur notre espérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comment pouvons-nous défendre notre confession si nous ne la comprenons pas, si nous ne la saisissons pas, si nous ne comprenons pas pour quelle raison nous suivons Christ? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, je ne veux pas me créer des adversités pour rien. Gloire à Dieu. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Si je confesse que je suis chrétien, on ne va pas me donner ce marché. Et après, est-ce que c'est pour ça que à cause de la nourriture, que je vais refuser de confesser qui je suis? Non. Partout nous passons. Quel que soit le milieu où nous allons, nous devons décliner notre identité. Il y a des gens ici qui ne veulent pas que leurs collègues sachent qu'ils sont chrétiens. Nés de nouveau. Ils ne veulent pas dire chrétiens évangéliques. Mais chrétiens nés de nouveau. Ils se cachent. Quand c'est à l'église, Jésus est Seigneur, alléluia. Mais quand ils sont pas dans un milieu où il y a les chrétiens, ils ne peuvent pas dire que Jésus est Seigneur. Ils ont peur qu'on leur dise, mais toi aussi tu es dedans. Toi aussi tu es de leur nombre. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que nous confessons a une grande importance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, l'auteur nous parle du verset 14 au verset 15. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, on nous parle en disant, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. Amen. Frère, nous avons un grand souverain sacrificateur qu'on ne peut comparer à aucun souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tous les souverains sacrificateurs, selon l'ancienne alliance, pour aller dans la présence de Dieu, il faut qu'ils fassent eux-mêmes un sacrifice pour eux-mêmes. Pour se purifier. Avant d'aller dans la présence de Dieu, avec le sang des taureaux,
Pour aller dans la présence de Dieu. Derrière le voile. Mais regardez toutes les précautions qu'on prend. Déjà son habillement même, son accoutrement même. Et quand il veut aller là-bas, on met une corde à ses pieds. Parce que il peut aller là dans la présence de Dieu. Et si Dieu n'accepte pas le sacrifice, il meurt là-bas. Personne ne peut aller là-bas s'il n'est pas souverain sacrificateur. Et quand il est en train de rendre service, il y a des clochettes au bout de son vêtement. Ceux qui sont dans le lieu saint, quand il marche, on entend le son de la clochette. Si on constate qu'il n'y a plus de clo-clo-clo, on tire sur la corde pour voir. S'il est vivant, il se dégage. Et tout le peuple est dehors. C'est quand il sortira que le peuple se met dans la joie. Parce que là, Dieu accepte le sacrifice. Mais s'il meurt, on tire sur la corde pour faire sortir le cadavre. Et on attend l'élection d'un nouveau souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Mais on dit, ce souverain sacrificateur, Jésus a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. La Bible dit, il a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire, il a été établi souverain sacrificateur au même rang que Melchizedek. La Bible dit, Melchizedek n'a pas de généalogie. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Et on dit, Dieu a établi Jésus au même rang que Melchizedek. Ça veut dire que il n'est pas souverain sacrificateur au rang des hommes, mais il est souverain sacrificateur au rang de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, celui que nous professons n'est pas un homme. Il n'a pas de généalogie. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et il a traversé les cieux. Il n'est pas allé dans la présence de Dieu avec le sang des veaux, des taureaux, des brebis. La Bible dit il est allé dans la présence de Dieu avec son propre sang. Avec son propre sang. Or, les autres souverains sacrificateurs ont été toujours dans la présence de Dieu avec le sang des animaux. Mais lui, il est allé dans la présence de Dieu avec son propre sang. Et c'est lui qui est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui est établi sur chacun de nous en tant que la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je veux te dire, si tu ne sais pas, je t'informe que la Bible déclare que tu es la maison de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare que tu es la maison de Dieu. Et parce que tu es la maison de Dieu, Dieu ne permettra à personne de te toucher. Et c'est pour ça que Jésus a dit, même les cheveux qui sont sur votre tête sont comptés. Et aucun ne peut être enlevé sans que moi-même
je ne donne l'ordre parce que c'est moi qui suis établi par Dieu sur la maison de Dieu que tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le salut, c'est quoi? Le salut, mais c'est un tout. Le salut, c'est quelque chose de complet. Alléluia. Amen. Si vous voulez, vous pouvez le découper et prendre la partie que vous voulez. Ça ne gêne pas Dieu. Mais c'est vous qui êtes perdant. Parce que le salut est complet. Dans le salut, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour que l'homme vive heureux. Tout ce dont l'homme a besoin pour être heureux se trouve dans le salut. Alors, je vais vous dire, c'est comme avant que Dieu ne crée Adam. Il a fait toutes choses d'abord. Et a créé Adam en dernière position. Et lui a dit, voici, il faut gérer. Adam est libre de gérer comme il veut. Et comme il a géré comme il veut, pas comme Dieu le veut, c'est à cause de ça que l'humanité est dans ça. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Et il nous a apporté un salut complet. Si vous acceptez le salut complet, vous vivez le bonheur. Mais si vous découpez le salut et vous prenez la partie du salut que vous voulez, c'est vous, ce n'est pas lui. Il a déjà donné le salut au complet. Si donc, celui qui est notre souverain sacrificateur est au rang de Dieu lui-même, quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce extraordinaire pour chacun de nous de marcher avec fierté et de confesser avec fierté celui en qui il a cru. Ne voyez-vous pas que beaucoup d'entre nous sont remplis de peur? Est-ce que j'ai menti? Chacun de nous, la plupart d'entre nous, nous sommes remplis de peur, d'inquiétude. Beaucoup d'entre nous sont incertains. Beaucoup d'entre nous ne savent plus à quel sein s'avouer. Vous constaterez que dans nos langages, il n'y a pas de confession. Il n'y a que des plaintes et des murmures. Le salut, c'est de dire ce que Dieu a dit. Le salut, c'est de dire ce que la parole de Dieu dit. Le salut, c'est répéter Dieu. C'est répéter la parole de Dieu. C'est ça la confession. Ce que je confesse ce que les Saintes Écritures disent. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne confesse pas ma situation, ce que je traverse, mes difficultés, mais je confesse ce que la parole de Dieu a dit. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu que je confesse ce que je vis, je dis à tous, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je ne dirai pas ce que le diable dit que je dise. Je ne dirai pas ce que les hommes disent que je dise. Mais je dirai ce que la parole de Dieu a dit. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dans tout ce que je traverse, dans mes persécutions, dans mes rejets, dans les moqueries, les railleries, je sais une seule chose. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne dirai rien.
pour renier ma foi, pour renier mon sauveur, pour renier mon souverain sacrificateur. Parce que je sais qu'il a payé un grand prix. Il ne permettra pas que l'ennemi ait le dessus sur moi. Parce que je suis sa maison et il veille sur moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand une maman sort et trouve quelque chose de beau, un bouquet de fleurs, un pot de fleurs, une gravure, sa première intention, ça va embellir mon salon. Si je mets ce pot sur la table à manger, ce sera beau à voir. Est-ce que c'est la maison qui a demandé? Hein? Est-ce que la maison demande? Non. Mais celui qui est le propriétaire de maison a plus d'honneur que la maison. Parce qu'il a plus d'honneur que la maison, il veut toujours faire en sorte que sa maison soit brillante, belle, pour que quand les étrangers viennent, il apprécie la maison. Parce que quand on apprécie ta maison, c'est toi le propriétaire qui est honoré. Tu es content. Quand on apprécie ta maison, tu es content. Donc ton problème, c'est de t'occuper de la maison, de prendre soin de la maison. Et le problème de notre souverain sacrificateur, c'est de prendre soin de nous en tant que sa maison. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle à notre confession. Gloire à Dieu. Amen. Quand je confesse la parole, ma vie s'applique à la parole. Parce que je vis ce que je dis. Et ce que je dis, c'est ce que Dieu a dit que je dis. Or, la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'ordre qui lui a été donné. Un enfant de Dieu doit savoir que son salut est lié à ce qu'il croit et à ce qu'il confesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel. Non. Le salut est matériel. Le salut est financier. Le salut est sanitaire. C'est un salut au complet. Vous pouvez couper ça en morceaux. Et prendre les morceaux que vous voulez et laisser les autres morceaux. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui croit en lui ne peut jamais douter de lui. C'est vrai. Jésus peut faire ça. Dis-moi une seule chose que Jésus ne peut faire. Jésus peut faire ça. Quelqu'un qui est la maison de Dieu, quelqu'un qui a Jésus comme souverain sacrificateur, Jésus peut faire ça. Ah bon? Donc Jésus peut faire ça. Dis-moi une seule chose que toi tu vis dans ta vie que Jésus ne peut faire. Une situation que tu vis que Jésus ne peut régler. Si tu lui restes fidèle et que tu gardes la confession. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Des fois, nous parlons des choses que nous ne connaissons pas. Vous êtes là? Nous parlons des choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen.
Vous savez que comparaison n'est pas raison. Des fois, nous voyons certaines personnes et leur vie nous plaise. Mais il ne faut jamais nous faire asseoir pour nous parler de ce qu'ils vivent. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sous l'hypothèque. Ou bien, il y a beaucoup de personnes, ils ont beaucoup de... Même la maison dans laquelle ils dorment là, elle est déjà hypothéquée. Il y a des gens, même les voitures qu'ils conduisent là, elle est déjà hypothéquée. Mais est-ce que vous savez qu'on fait prêt à la banque avec sa voiture, non? À la banque. La banque te fait de prêt sur ta voiture. Il y a des gens, en réalité, quand vous les voyez, c'est la façade. En réalité, ils ne sont propriétaires de rien. Il y a de grands immeubles qui portent leur nom. Mais eux-mêmes savent que ces immeubles-là ne sont plus pour eux. Alléluia. Et maintenant, toi, c'est la vie de ceux-là que tu veux. Tant que tu ne t'as pas encore amené à ce niveau-là. Tu crois que Dieu n'a rien fait? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes des ingrats. Gloire à Dieu. Parmi nous, il y a des gens maintenant qui sont là, qui n'ont aucune tête. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais ils n'ont aucune dette. Je vais te poser. Entre ne rien avoir et ne pas avoir de dette là. Tu choisis quoi? Dis-moi. Hein? Ils choisiront les dettes. Pourquoi? Les dettes donnent le pouvoir. Mais le pouvoir de quoi? Le pouvoir du monde. Or, nous avons le pouvoir de Dieu. Entre le pouvoir du monde et le pouvoir de Dieu, qu'est-ce que nous recherchons? C'est de ça il s'agit. Celui qui a de dette là, il ne doit pas d'être. Il dort. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des échéances qui t'attendent. Tu as fait des prêts dans plusieurs banques. Et il y a des échéances à payer. Imaginez quelqu'un qui est dans une tontine et tous les 5 là, il doit donner la tontine. Vous allez constater, quand la date de la tontine s'approche là, la période de là, tu ne peux pas sortir l'argent comme ça. Imagine quelqu'un qui a dette. Et on dit, si tu ne paies pas ta maison dans laquelle tu es, on va mettre ça en vente. Et quand on veut mettre ça en vente, ce n'est pas qu'on dit ça en secret. On dit ça à tout le monde. Parce que si on n'annonce pas, qui va acheter? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Mais pour que la bénédiction de l'Éternel arrive, il faut y croire. Il faut le confesser. Et il faut poser des actes qui démontrent qu'on va vers la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Malheureusement, ce que moi je constate chez nous,
Nous, chez nous les chrétiens, nous ne respectons absolument rien. Quand le chrétien veut renier le Seigneur, il te dit, ce n'est pas que je ne crois pas. Quand quelqu'un veut renier le Seigneur, il va te dire, non, ce que je veux dire, je ne crois pas. Donc il s'excuse auprès de toi pour que tu ne dises pas qu'il est incrédule. Bien-aimé, ce que vous ne savez pas, pour que Jésus joue pleinement son rôle de souverain sacrificateur, il faut que nous puissions. C'est sur la base de ce que nous confessons que lui rend son ministère de souverain sacrificateur auprès de Dieu. Si donc nous ne confessons rien, son ministère n'aura aucune efficacité parce que c'est sur la base de nos confessions que lui joue son rôle de souverain sacrificateur auprès du Père. Je vais te poser une question. Aujourd'hui, combien de confessions tu as envoyées là-bas? Je n'ai pas dit prière. Quand on dit oh là, c'est prière. Les gens croient que c'est prière. Tu as prié, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as confessé? Qu'est-ce que tu as confessé à Dieu? Tous nous prions. Hein? Mais bien la prière, ce n'est pas confession, frère. La prière est différente de confession. Demander là, ce n'est pas confesser. Gloire à Dieu. Confesser, c'est dire ce que la parole de Dieu a dit. C'est dire ce que la parole de Dieu dit que je suis. C'est dire ce que la parole de Dieu que j'ai. Dit que j'ai. C'est dire ce que j'attends. De lui. À n'importe quelle personne qui m'entend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde nous prions. Mais après, quand tu as fini de prier là, et tu es sorti de la prière, au cours de la journée là, tu as fait quelle confession? C'est de ça il s'agit. Nous tous nous prions. Mais combien d'entre nous confessent ce que la parole de Dieu dit? Combien de personnes disent ce que la parole de Dieu qu'ils sont? C'est de ça il s'agit. Sinon, priez là. Si je dis prions ici là, tout le monde va prier. Même quand je dis on va lier Satan ici là, tout le monde va lier Satan. Mais quand on finit tout ça, et nous nous retrouvons seuls face à la vie, que disons-nous? Que confessons-nous? Qu'est-ce que nous nous disons les uns aux autres? Est-ce que ça cadre avec ce que la parole de Dieu dit? Sinon, c'est prier, jeûner là. Tout le monde prie, tout le monde prie. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à la prière aujourd'hui. La vie chrétienne est une vie de confession au quotidien. Qu'est-ce que je confesse? Gloire à Dieu. Il ne peut pas avoir de résultat si vous-même là, vous ne déterminez pas où vous voulez aller.
Quand vous avez la bonne confession, vous parlerez des choses et les gens vont vous dire tu es est-ce que tu te regardes, ce que tu dis là, est-ce que ça peut se réaliser? Des fois, les gens ont peur qu'on leur dise que ce qu'ils disent, c'est de la folie. Mais ce n'est pas de la folie. Mais même c'est de la folie. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Quand vous croyez en Dieu là, vous devez avoir de grandes ambitions. Gloire à Dieu. Mais Dieu est resté là simplement dit bon, je vais créer le monde, je vais créer le monde. Vous ne voyez pas que c'est une grande ambition? Est-ce qu'il a créé? Il a déclaré que à vous à qui la parole de Dieu a été adressée, vous êtes des dieux. Dieu a déclaré que vous êtes des dieux. Vous pouvez amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais la seule manière de le faire, c'est de croire d'abord dans le cœur et c'est de le confesser. Nous regardons nous-mêmes. Nous regardons notre situation actuelle. Nous voyons d'où nous sommes venus. Nous voyons notre origine. Nous voyons la famille de laquelle nous sommes sortis. Nous voyons que il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Il y a des niveaux où nous ne pouvons pas. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, simplement, nous avons un problème par rapport à la foi. Parce que la foi, c'est d'abord à partir de là. Et à partir d'ici, le cœur et la bouche sont liés. Ça doit se parler. Les gens peuvent dire que tu es fou. Mais un jour, ils vont comprendre que ta folie est une juste folie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Est-ce que c'est un problème pour toi de croire que tu peux habiter une belle maison? Ceux qui habitent de belles maisons ont deux têtes. Mais là, est-ce que c'est un problème pour toi d'appeler un architecte sans même avoir la parcelle? Et tu l'appelles. Et tu donnes une forme à une parcelle que tu veux. Voici ma parcelle. Je veux un plan. Est-ce que c'est un problème? Je prends une feuille, je dis, voici la forme de ma parcelle. Et je donne la dimension. Je dis, je veux que tu me fasses un plan. Et puis on te dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi le programme de la maison. Et tu lui donnes le programme. Et tu lui dis, vas-y, fais-moi le plan. Et il te fait le plan. Tu le paies. Tu encadres ton plan. Tu mets ça dans ton sanctuaire là où tu pries. Gloire à Dieu. Amen. Frère, c'est-à-dire il y a des choses. Si vous ne provoquez pas Dieu, il y a des dimensions auxquelles Dieu ne vous amènera jamais. Vous n'atteindrez pas. Mais Dieu attend chacun de nous. Le Seigneur attend chacun de nous.
Alléluia. Amen. Quand les gens voient ça, on dit, mais c'est quoi ça? Tu dis non, c'est ma maison. Ta maison. Ta maison comment? C'est la maison que je projette de construire. Où? C'est là. Mais dans quelle zone? C'est dans la zone de Cotonou? Et j'y crois fermement. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand je parle, je parlerai de ça. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes ici me connaissent ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il dit quelque chose, les gens disent, oh, est-ce que le pasteur nous a vus? Il voit le nombre que nous sommes là. Est-ce que nous là, on peut faire ça? C'est votre problème. Est-ce que moi je compte sur vous? Non. Comment je peux compter? Je peux faire un projet et compter sur les hommes. Mais je compte sur Dieu. Il amènera à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est de la folie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens, des fois, ils se disent, oh, ils se voient 2 à 4. Ils disent, mais est-ce que c'est le pasteur dit là? Vraiment, nous des étudiants, on va trouver l'argent pour faire ça. Il faut les laisser. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce que j'ai dit que je veux faire là. Tout Quand je dis je veux faire quelque chose là. Ça, ils sont là. Ça se réalise toujours. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux me lever matin pour dire, bon, maintenant, venez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bien aimé. Quand quelqu'un rencontre Jésus et croit en lui, et lui fait confiance, et confesse ce que la parole de Dieu dit, rien ne peut l'arrêter. Rien, je dis, rien ne peut l'arrêter. Bien aimé, cessons de nous plaindre. Levons-nous. Croyons réellement. Et commençons par confesser. N'ayez pas peur de confesser. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'avez pas besoin de faire de prêt à la banque avant de construire votre maison. Quand je dis ça, on dit, mais comment le pasteur peut connaître comment ça? Le seul langage que nous connaissons, c'est les prêts. Non. Non. Pas ça. Il ne faut pas penser que c'est les prêts. Alléluia. Amen. On dit quoi? Quand Dieu veut réaliser des choses pour toi de votre vie, il n'a pas besoin de vous. Vous me suivez? Il n'a pas besoin de vous. En réalité, la confession que nous faisons passe aussi à l'acte. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Autant convenable, quand tu en auras besoin, ça te retournera. Quand vous êtes un homme de foi, une femme de foi, non seulement vous confessez, vous mettez en pratique ce que la parole de Dieu a dit. Ce n'est pas seulement croire, confesser, mais il faut poser des actes. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu fais un projet de construire une maison qui va coûter 200 millions. Tu as cotisé combien pour construire une maison de 200 millions sans passer par la banque? Et construire sans dette. Tu as passé par quel moyen? Oh, il faut compter sur Dieu. Il faut s'appuyer sur lui. Et quand tu t'appuies sur lui, tu respectes sa parole.
frère, je vais m'arrêter là. Bien-aimé, ne nous limitons pas. Et ne limitons pas Dieu. Quand on parle de la foi, c'est l'accomplissement total de la parole de Dieu. C'est faire confiance à Dieu d'une manière exagérée. Bien-aimés frères, l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation viendra de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, si vous n'êtes pas capable de dire ce que Dieu a dit, ne dites rien. Est-ce que je suis clair? Si vous n'êtes pas capable de dire ce que Dieu a dit, ne dites rien. Fermez votre bouche. Jusqu'à ce que vous soyez capable de dire ce que Dieu a dit. Le monde peut se retrouver à vos pieds si vous gardez la bonne confession. Si vous donnez du travail à votre souverain sacrificateur, vous pouvez avoir le courage de lui donner du travail. Souvent nous disons, comme la tsunami, tout va bien, tout va bien. Vous croyez que c'est facile de dire tout va bien? Il faut qu'une confiance extraordinaire naisse dans ton cœur envers Dieu. Bien-aimés frères, je sais une chose. Rien n'est impossible à celui qui dit. Gloire à Dieu. Amen. Je dis, ce qui ne s'est jamais passé dans ta famille, paternelle ou maternelle, va commencer par toi. Gloire à Dieu. Amen. On va dire, c'est à partir de telle personne que notre famille a changé de destinée. Pour que les gens croient en ton Dieu, il faut qu'ils voient quelque chose. Amen. Mais toi-même, tu dois désirer qu'ils voient quelque chose. Mais ce n'est pas dire je veux voir, je désire voir quelque chose. Qu'est-ce que toi-même tu veux voir? Parce que la foi te projette dans une vision. Tu dois voir clairement ce que tu veux faire. Tu dois savoir l'objectif que tu veux atteindre. Et avoir le langage. Même si les gens se moquent de toi, quand cela va se réaliser, ils vont cesser de se moquer de toi. Mais ils vont commencer par te déranger. Parce qu'il y a des miracles quand Dieu fait là. Il faut prier Dieu aussi. Hein? Parce qu'il y a des miracles quand Dieu fait. C'est pas le miracle qui devient un problème. Mais c'est les gens qui s'étaient moqués de toi avant là. C'est eux qui deviennent un autre problème. Parce qu'ils viendront mettre tous leurs problèmes sur toi. Alors bien-aimés, je vous dis la vérité. Si nous pouvons cette année faire un effort pour professer ce que notre souverain sacrificateur
Créateur attend de nous. Nous n'allons pas rendre témoignage par la foi, mais nous rendrons témoignage pour montrer que la foi a été réalisée. Donc, la profession de la foi, je parle de ça sur deux volets. Le premier, c'est que nous devons savoir que lorsque nous confessons Christ, c'est pour montrer aux gens du monde que nous sommes différents. Gloire à Dieu. Amen. Nous n'aurons pas le langage du royaume des ténèbres. Nous n'aurons pas honte de l'évangile. Nous n'aurons pas honte que les gens disent des choses sur nous. Nous faisons attention pour ne pas dire ce que le monde dit quand nous sommes avec les gens du monde. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'autre, c'est que nous devons croire que notre Dieu est capable de faire des choses inouïes au travers de notre vie. Nous comprenons qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Dieu peut, par la foi, nous amener à atteindre un niveau où, quand tu es dans le monde, pour atteindre ce niveau-là, il faut passer par des astuces. Un chrétien ne passe pas par des astuces. Il passe par le processus normal en faisant confiance à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention à notre confession. Alléluia. Faisons attention. Crois que Dieu peut faire des choses inouïes dans ta vie. J'aimerais que nous nous levons. Père céleste, nous voulons te rendre gloire. Seigneur, je vois des hommes et des femmes debout, glorifiant ton nom, magnifiant ta puissance, manifestant la grandeur de tes œuvres. Car tes œuvres sont magnifiques. Nous voulons magnifier ton nom. Parce que tu éclates ta gloire dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui sont debout pour l'accomplissement de grandes choses, pour la manifestation de ta gloire. Merci Seigneur pour cette armée que tu es en train de bâtir, pour la manifestation de ta gloire. Merci pour ce que tu as commencé dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Merci de les maintenir dans une profession de foi inébranlable.
Merci de redresser tout ce qui est courbé et de donner la vie à tout ce qui était mort. Merci de remplir la bouche de tes enfants de témoignages. Merci pour la libération. Et merci pour le pardon. Oh Dieu de gloire, nous te disons simplement merci. Car il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il est écrit que c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternel, pour l'éternité. Permets que nous rendons témoignage à ta gloire que tu as déversé ce soir sur chacun de nous, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Merci pour la confession de foi de ton peuple. Toute la gloire est à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que les vivants acclament.